croyais perdu. Un homme à genoux est là, pleure à côté de moi et lève les yeux en remerciant le ciel. Noël à la Martinique, les pieds nus aux portes des églises. A ver, os voy a explicar un poco cómo va el sitio. Voy a ser rápido. A ver, Monsieur Botegui me dijo que tenía que hacer una plataforma de intercambio para los encuentros y yo no tenía mucha idea de cómo hacerlo, así que me busqué un poco de información y al final encontré este sitio que se llama Webly y... Webly. Ahora voy a poner a esta. Y la idea era de poder, antes de llegar aquí, conocerse un poco. Para que al llegar aquí, antes de llegar aquí, saber con quién podíamos conectar más fácilmente, para ver con quién podríamos crear una relación antes de nada. Entonces, mi idea era coger toda la información de cada uno de los participantes. Os repido por favor que me enviéis todos los documentos posibles para que yo los pueda meter en internet, porque esto no se acaba aquí, es un poco la base de los encuentros. Es quien quiera coger información de la web. Voy a subir los documentos en una versión que no va a poder transformarse, así que podéis estar tranquilos. Va a estar privado todo y poco más que explicar del sitio, ¿eh? Ya lo conocéis y quien no lo conozca voy a enviar un mail a todos los participantes para ponerlo todavía con la dirección exacta y poco más que decir. Monsieur Botegui, moi, C'est bon? Oui, pour moi... Voilà. Bon, je vais vous montrer un peu... Est-ce qu'il y a des questions? Anime la réunion, lève-toi. J'ai pas les micros. Marianne, apprends le métier. Oui, apprends le métier, mais... Voilà, donc on va l'aider à apprendre le métier. Il faut que tu animes ta réunion, Marianne. Oui, oui, oui. Il faut que tu poses les questions. Ok. Et il faut que tu te mettes debout, là, un peu plus... Oui, mais c'est pas... Il n'a pas de micro. Voilà. Tiens. Parce que dans le métier de coopération territoriale, l'essentiel, c'est d'animer les groupes en interculturel. Merci. Bueno, y aquí os he puesto, decidí dividir el sitio en sobre todo cuatro puntos. Bueno, el accueil, esto es para explicar lo que queríamos hacer un poquito. Luego los programas, que tengo que subir el definitivo. Luego los expertos, los invitados de cada parte. Por ejemplo, me meto en América, bueno, no sé, ¿dónde me metí yo? Bueno, decidí organizar cada lista de participantes por zona de intervención. Por ejemplo, en los expertos de Europa tengo aquí a Paulo Silva, Robert Botegui y lo ideal sería para completarlo que me enviarais vuestras presentaciones. Eso es muy importante porque se han hecho presentaciones o no se han hecho presentaciones porque no había tiempo. Y sería interesante de poder tenerlas todas para que lo tengamos presente, es decir, lo tengamos a la vista, vamos. Y otro sitio también, es ahí. He puesto le lien de interés, los sitios que pueden ser interesantes para los diferentes... Por ejemplo, hay gente de América Latina que que a lo mejor no conoce la MOT. Ahora os he puesto el sitio ahí, por ejemplo, igual, para un ejemplo de cooperación transfronteriza, la Alentejo, la Euroregión de Cataluña también, el instituto, o sea que las publicaciones... Voilà. Cet après-midi, il faudra que l'on discute rapidement, on aura beaucoup de choses à faire, puisque
on va décider un peu les opportunités de collaboration, de savoir si par exemple on doit mettre ce site en espagnol ou en anglais, et ensuite si on est décidé à l'alimenter comme la suite de notre réseau. Ça c'est une des questions qu'il faudra apporter cet après-midi. Est-ce qui est intéressé, la suite et comment faire? Puisque se rencontrer comme ça, on ne fera pas ça tous les ans, ça c'est certain. Et donc il faut garder le contact et se mettre en réseau. Voilà, c'est aussi pour cela, avec Martine, qu'on voulait faire cette présentation. Comme on a peu de temps et que je vais donner donc la parole, présenter le site de la mission opérationnelle transfrontalière. Et ensuite nous commencerons donc la matinée sur la coopération transfrontalière comme un outil, puisque la coopération transfrontalière c'est un outil des politiques de voisinage. Merci Robert de me donner l'occasion de dire un mot de ce site. Ce site existe depuis une quinzaine d'années, mais nous venons la semaine dernière de lancer sa nouvelle version qui est plus belle et plus complète que la précédente, donc j'ai effectivement plaisir à vous en parler. Je voudrais dire que comme vous le savez, bien sûr, Internet est un moyen extraordinaire et plus concrètement, nous avons rencontré des praticiens ou des chercheurs de la coopération transfrontalière qui nous ont rencontrés sur Internet. Je me souviens par exemple de la visite de John Driscoll que Andy connaît, hein, qui est un chercheur qui travaille sur la frontière des États-Unis et du Canada, mais aussi sur la frontière de l'Irlande dont Andy nous a parlé hier. Et un jour, John Driscoll est venu à la Motte et nous a dit mais votre site est très intéressant, j'ai envie de vous connaître. Alors, je mentionne cela parce que je pense que puisque nous travaillons sur différents continents, c'est très intéressant que nous, comme le disait Robert, nous n'allons pas nous voir malheureusement chaque année, mais nous pouvons rester en contact par ce biais-là. Et donc j'aimerais simplement vous donner envie effectivement de regarder un peu ce que nous faisons. Ce site donc est en français et en anglais, malheureusement pas en espagnol, peut-être qu'un jour il faudra le faire, mais déjà pour nous c'est assez lourd, mais nous le faisons. Donc ce site, bon, je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais peut-être son originalité, c'est d'aborder donc les questions de coopération transfrontalière avec des entrées qui sont d'une part territoriale, c'est-à-dire que vous pouvez sur ce site entrer sur les différentes frontières européennes. Je précise que ce site aujourd'hui est centré sur l'Europe. Donc on peut effectivement aller voir chaque frontière européenne et il y a une histoire de la frontière, il y a un lien avec les programmes Interreg de l'Union européenne dont on a parlé. Et il y a des projets qui sont présentés, des projets soit de territoires transfrontaliers, soit des projets comme l'hôpital transfrontalier dont Martine ou je ne sais plus qui a parlé hier, qui est un exemple un peu emblématique, mais il y a des projets de toutes sortes. Il y a les projets de santé, de développement économique, de culture, de transport, etc. Et justement, il y a aussi dans ce site une entrée thématique, c'est-à-dire que nous prenons chacune des grandes politiques publiques, hein, par exemple les transports ou par exemple l'environnement ou le changement climatique, et nous essayons de présenter... oui, enfin, c'est pas très facile, mais bon. Écoute, tu peux par exemple cliquer sur ressources, voilà. Et tu peux cliquer sur territoire, par exemple. Voilà. Et tu peux cliquer sur frontières, vas-y, voilà. Alors, ils sont disponibles en ligne et vous avez également le moyen de rester en contact avec nous par une newsletter. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Cette newsletter paraît chaque mois en français et en anglais, et elle donne les actualités de la coopération, et notamment elle donne beaucoup de liens avec soit le site de la Motte, soit d'autres sites qui parlent de la coopération transfrontalière. Hein. Donc vous voyez,
ici cette carte où on voit les flux en rouge qui sont les flux de travailleurs qui franchissent, qui habitent en France et qui vont travailler à l'étranger, et des flux en bleu qui vont dans l'autre sens. Je crois que je ne vais pas abuser de votre temps. Donc, je précise aussi qu'il y a sur tous ces documents des versions papier. Par exemple, nous avons un atlas de la coopération transfrontalière avec beaucoup de cartes qui est consultable sur la table à l'entrée de la salle, et que, si vous le souhaitez, nous pouvons vous envoyer si vous êtes intéressé. Bien entendu, vous n'êtes pas sur les frontières de la Caraïbe ou de l'Amérique latine, vous n'êtes bien sûr pas intéressé directement par cette carte, mais ça peut être intéressant, j'imagine, que nous échangions sur le type de cartes qui peuvent permettre de réfléchir aux enjeux de la coopération, sur comment on peut les fabriquer, quelles sont les ressources administratives à mobiliser. Donc je pense que, enfin, j'ai peut-être l'immodestie de penser que ça peut être intéressant, y compris quand on est en Amérique latine ou dans la Caraïbe, de voir comment d'autres font pour créer des outils, développer des politiques publiques en liaison avec la coopération transfrontalière. Voilà, donc à votre disposition pour échanger plus avant, et n'hésitez pas à visiter notre site. Merci. Merci beaucoup, Jean. Il y a aussi beaucoup de des guides méthodologiques que vous pouvez télécharger, c'est très utile. Deuxième élément, c'est aussi un élément, on peut faire du réseau de réseaux. Ce qui est important, c'est d'avoir des liens dans chacun des sites. Vous savez comment fonctionnent les moteurs de recherche? La MOT apparaît souvent en premier dans les moteurs de recherche. Et pour ceux qui sont très loin, il est intéressant d'avoir un lien avec le site de la MOT pour pouvoir ensuite aller vers vos propres réseaux. Donc cette notion de réseau est importante. Nous la reprendrons dans la partie perspective cet après-midi. Voilà. Donc je vais donner la parole à Hector Elisabeth, donc, qui remplace pour ce matin monsieur le professeur Fred Selimène. Il va donc introduire la notion de politique de voisinage en vous parlant d'abord du voisinage de cette zone, et ensuite on vous propose avec Martin le dispositif suivant. Notre collègue Bird Wassenberg, qui est en tant qu'universitaire une des spécialistes de ce que l'on appelle la politique de voisinage, va d'abord vous dire qu'est-ce que ça veut dire que politique de voisinage dans les expressions qu'on utilise dans les pays de l'Union européenne. Je mets la carte. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé une bonne soirée, pas trop arrosée, je suppose. Voilà. Les non-réponses sont des réponses. Alors, ce matin, je vais vous parler rapidement de, non pas de IC, puisque hier, Fred Selimène l'a fait déjà un peu, mais un petit peu de la problématique dans laquelle s'inscrit cet institut et de la trajectoire qui nous a... Et au fil des interventions des uns et des autres, on a constaté que finalement, le rôle de ces États oscillait entre trois postures. Une posture défensive, dans la mesure où la coopération transfrontalière remet en cause la frontière, qui est un attribut de la souveraineté de l'État. Une posture arbitrale, dans laquelle l'État ou les États se mettent en situation de réguler, alors soit une régulation arbitrale, soit une régulation réglementaire, l'action des collectivités infra-étatiques. Et puis, une troisième posture de l'État, c'est l'État comme acteur actif de la coopération transfrontalière.
D'abord parce que dans un certain nombre de domaines, l'État est lui-même en charge des compétences dont il s'agit d'assurer la mutualisation. Alors, soit l'État directement, soit l'État dans un de ses établissements ou de ses délégations. Je pense par exemple à la coopération universitaire. Elle relève de logique étatique en France. Elle relève de logique étatique ou privée dans la plupart des pays d'Amérique latine. Et donc, on voit bien que cette réflexion sur les postures de l'État, cette mise en commun des réponses à faire de la reconfiguration des systèmes d'acteurs à trouver, c'est un chantier possible à ouvrir, parce que ce qui s'est passé à tel ou tel endroit peut servir de matrice à tel ou tel autre endroit. Deuxième thème qui m'a semblé être très présent et sur lequel il y aurait un vrai chantier à ouvrir, et là de façon probablement beaucoup plus interactive encore que le premier, c'est la question de l'implication de la société civile dans la coopération transfrontalière. Il faut remarquer une chose, c'est que s'il y a bien un point commun à tous les discours qu'on a entendus, à tous les propos qu'on a entendus depuis 2 jours, c'est que la coopération transfrontalière restait quand même l'affaire des collectivités publiques et la société civile n'a été citée que de façon restreinte et subsidiaire. Et donc je pense que là, il y a un chantier à ouvrir. Voilà ce que je souhaitais apporter comme lecture au fil de l'oreille, n'est-ce pas, des propos de ces 2 jours. Merci beaucoup, Michel. C'était les 2 grands experts qu'on avait donc sollicités pour les experts venant de l'Europe continentale. Cela n'empêche pas, bien sûr, tous les autres experts ici présents, aussi bien Paulo Silva, Laura Canal et Claude Marco-Rebirt. Voilà, de manière, et Marty, quelles sont à la fois les thématiques et les réseaux que l'on pourrait mettre, sur lesquels on pourrait réfléchir dans le prolongement de ces rencontres. Premièrement, votre évaluation de ces rencontres et l'utilité pour le futur. Je rappelle d'ailleurs que Édouard Glissant, qui est un de nos écrivains les plus éminents, décédé hélas, parle de créolisation du monde. Ça veut dire que le modèle que nous avons serait celui qui est en train d'instiller le reste de l'univers. Donc, nous avons vu que nous partageons donc cette culture, cette géographie, etc. En matière politique et économique, il y a quelques différences liées à l'histoire, liées à la politique et aux institutions. Et nous avons surtout tous la volonté de nous retrouver sur un futur commun afin d'affronter les nouveaux défis et un certain nombre, disons, d'éléments. Notamment, on a beaucoup parlé de l'humain. Moi, je crois que c'est l'un des points peut-être qu'on travaille beaucoup sur l'institutionnel, etc., et qu'on a un petit peu oublié l'homme, qu'il faut remettre au centre de tout cela. Et comme a utilisé mon ami Michel, le concept de société civile. Donc, on doit se retrouver sur ce futur et travailler pour cela. Donc, que peut porter l'EIC dans ce travail pour affronter les nouveaux défis? L'EIC est à la fois un outil universitaire. Donc, sur ce point, nous avons à creuser ce concept de coopération transfrontalière. D'abord, en faisant le constat qu'on a actuellement une évolution des frontières elles-mêmes. Ça a été relevé par différentes personnes, et même peut-être un mouvement de fermeture des frontières, ça a été dit aussi. Donc il ne faut pas faire comme si on ne voit pas ça, et il faut creuser cette question. Il faut creuser aussi les nouvelles articulations dans ce concept,
notamment avec le territorial, on a beaucoup parlé de ça aussi, la proximité, mais aussi un élément extrêmement important lié à notre culture commune dont je parlais tout à l'heure, tous les éléments relatifs à l'interculturel. Enfin, l'EIC étant adossé à l'université, donc peut travailler sur ces éléments de recherche, mais l'EIC est aussi un outil opérationnel. Et de ce point de vue, qu'est-ce que nous pouvons faire comme outil? D'abord, je l'ai rappelé ce matin dans ma courte intervention, on a souvent présenté la Martinique et les DOM en général comme la tête de pont de l'Europe dans la Caraïbe. Bon, quand on analyse les derniers développements autour du traité de Cotonou, autour des APE, etc., on s'aperçoit effectivement qu'il y a un certain nombre d'éléments où les DOM peuvent être les interfaces pour vis-à-vis de nos frères caribéens. Mais nous devons aussi être la Caraïbe en Europe. Et c'est peut-être là où cette notion d'interface va être la plus utile, puisque c'est nous qui, comme le disait à l'instant M. Budoc, c'est nous qui devrions être les ambassadeurs de nos pays caribéens vis-à-vis de l'Europe. Alors peut-être qu'il est plus facile d'ailleurs de traiter dans ce cadre-là avec l'Europe qu'avec les États membres comme la France, etc. Et quelques axes simplement pour rester encore plus dans le concret et l'opérationnel. Le premier, c'est l'axe communication avec les transports, en particulier aériens, comme l'a souligné notre ami Patrick Watson. Mais dans communication, il y a transport, mais il y a aussi les nouveaux services comme les TIC, parce que, bon, notre ami qui n'a pas pu faire sa présentation PowerPoint, voilà un exemple de dysfonctionnement autour des frontières liées au TIC. Donc, il y a une question là qui se pose. Il y a un élément lié à l'environnement. L'environnement, là aussi, Patrick en a parlé, c'est beaucoup de choses et beaucoup de nécessité de préserver et de valoriser un environnement dans le cadre d'une politique de durabilité. Il y a les problèmes de la santé. Nous avons mis en place, Fred Selimène, un master santé et sur lequel on peut travailler en coopération donc, avec les pays de la Caraïbe. Il y a l'aspect culture dont nous avons déjà parlé avec ces éléments interculturels. Et puis, il y a enfin un élément économique important qui est le tourisme, que nous partageons dans cette zone, ça a été dit tout à l'heure, et dans un aspect, là aussi, de tourisme durable. Donc, voilà un constat, retrouver notre futur sur deux axes, un axe universitaire conceptuel de recherche, un axe opérationnel à partir de certains éléments. Merci. Merci Hector pour ta concision, mais aussi pour ton extraordinaire transition. Il a parlé tourisme. La parole est à la Guadeloupe. Oui, donc... Et là aussi, l'exercice oui, très court. Très court, oui, de toute façon. Donc, je vous remercie tous pour que la Guadeloupe ait été invitée. Donc, comme je disais, les projets de coopération sont majoritairement portés par la région qui n'a pas pu venir pour ces 2 jours, c'est dommage. Mais je vais quand même évoquer le fait que le conseil régional est quand même assez actif sur la coopération. Par exemple, cette année, on a célébré en Guadeloupe toute l'année de la République dominicaine, où on a eu beaucoup d'échanges et des échanges de coopération. Je ne pourrais pas vous en dire les synthèses, parce que je ne les ai pas avec moi. Donc, il faut savoir aussi qu'au niveau du conseil régional, il y a une équipe qui a été recrutée, donc récemment, des personnes qui ont des projets, qui sont en train de travailler sur des projets de collaboration au Venezuela, à la Colombie, à Trinidad, Haïti, Saint-Domingue, et aussi Montréal et New York. Donc, ce sont des jeunes assez dynamiques, donc qui pour le moment sont au stade de diagnostic, donc ils essaient de savoir un petit peu ce qui se passe et quelles sont les synergies possibles de développer avec la Guadeloupe. Donc voilà, dans ce qui va être fait par la suite par rapport à tous les axes qui ont été évoqués, il pourrait être intéressant de rentrer en contact avec le conseil régional pour savoir quelles sont les possibilités pour le futur. Merci, voilà. Merci beaucoup. Martine, avec qui j'ai co-animé les 2 jours.